Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec Starving Anonymous. Alors, je vais être direct, je ne serai pas objectif du tout sur ce manga. Pourquoi? Vous allez le savoir très vite. Alors, c'est un shonen suspense thriller, alors dessiné par Inabe Kazu, qui a fait Fortress of Apocalypse, et réalisé par Kureishi Yu, qui a aussi fait Fortress of Apocalypse. Et c'est notamment pour ça que je serai pas objectif, c'est que c'est un manga que j'ai énormément aimé. Alors, tu me diras, en fait, c'est pas parce que l'auteur a fait un bon manga avant que le prochain sera bon. Death Note est un très bon exemple avec son nouveau manga. Voilà, en tout cas, il y en a très peu qui l'apprécient, moi le premier. Donc, alors, Apocalypse, Fortress of Apocalypse, j'avais énormément aimé. Donc d'ailleurs, si vous aimez tout ce qui est manga de zombies, je vous le conseille très fortement. Alors, la fin un petit peu rapide, mais sinon, l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça sort vraiment du lot par rapport à ce qu'on voit d'habitude. C'est un des rares d'ailleurs mangas de zombies où vraiment j'ai ultra accroché. Et alors que les mangas de zombies, bah, j'en trouve pas tant que ça que je trouve personnellement attachants. Donc, Starving Anonymous, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est assez particulier. Alors, on sait pas, alors, en fait, au début, je me suis dit, mais en fait, on sait pas grand chose. Après, j'ai refeuilleté et tout faire. Mais en fait, si, c'est passé des choses, mais on sait pas grand chose encore. Ce qui se passe, c'est que, bah, au début, nous avons notre ami Ie, qui est un jeune lycéen plutôt classique, voilà, qui fait sa vie, qui rentre en bus, et à un moment donné, bah, t'as tout le monde qui commence à s'endormir. Il se dit, merde, il y a un problème. Et lui aussi commence à avoir un petit peu trouble, et là, il se rend compte que le chauffeur, il a un masque à gaz. Il dit, oups, il y a peut-être un problème. Donc, malheureusement, il s'évanouit. Et il se réveille, il est en train de se faire transporter, et autour de lui, il se passe pas mal de choses. Donc, il voit plein de cadavres, il voit des gens en train de se faire découper en deux, tu vois, vertical. Tu te réveilles là-dedans, je pense que tu te dis, oh là, où est-ce que j'ai atterri, moi? Donc il se fait amener dans une salle où il voit des gens mais obèses, mais version XXL, même le record du monde, il est... Bon, le record du monde, il doit être pas loin de ça, si vous le voyez à peu près, c'est voilà, ton corps, mais version Maos costaud. Tous en train de boire un truc via un tuyau, donc tu dis ouais, qu'est-ce qui se passe? Le pauvre gars qui se réveille au milieu de ce bordel. Eh ben qu'est-ce qui se passe? Eh ben on sait pas encore, pour être tout à fait honnête. Pour l'instant, dans ce qu'on sait, eh ben déjà le tuyau en question donne un sorte de liquide un petit peu beaucoup drogant, puisque voilà, une fois que tu l'as bu, tu ne peux plus t'en passer. C'est un truc ultra nutrifiant et qui fait bien évidemment grossir comme c'est pas possible. Et les gens ne boivent plus que ça du coup. Donc voilà, ils se noient dans leur merde, dans leur pisse, ils restent là. C'est génial, c'est magnifique. Sauf qu'en fait, il va se rendre compte qu'il y a deux personnes qui sont plutôt normales. Bon, déjà, il va y avoir un de ses amis qui a commencé, donc il n'est pas encore énorme, mais il commence, hein, ça commence à bien se faire. Et il a vu deux gars qui ne se sont pas laissés faire. Ils se sont dit, merde, peut-être pas boire ça. Et donc oui, pareil, ils lui ont dit, ne bois pas cette merde, sinon tu vas le regretter. Donc là, le problème, c'est qu'ils savent pas trop ce qui se passe. Donc lui, il va aller tambouriner à la porte pour, voilà, paniquer, il va dire, ouvrez-moi, s'il vous plaît! Sauf que il fallait pas trop faire ça, puisque bon, ils lui ont éclaté un petit peu la gueule, ils ont dit ne bouge plus. Quoi qu'il arrive, ne bouge plus, ne te retourne pas. Et là, nous, on voit ce qui se passe, lui, il ne le voit pas. On voit une sorte de grosse bestiole. Alors, c'est une sorte d'insecte bizarre, voilà, un truc ultra chelou qui se balade et qui. Alors déjà, il y avait un mec, voilà, allongé par terre et qui l'a découpé en deux. Et il a commencé à le bouffer, ouais, une petite faim. Et puis il a bouffé 2-3 personnes. Et après, il s'est barré. Et bien évidemment, il a regardé un petit peu partout. Est-ce qu'il y en avait pas un qui par hasard serait pas drogué, on va dire ça comme ça. Voilà, il soupçonnait qu'il y ait du bruit. On ne sait pas d'ailleurs si c'est quelque chose d'intelligent ou si c'est juste une créature, parce qu'il a pas l'air si malin que ça. Et ensuite, nous avons des humains qui visiblement coopèrent avec eux, avec on va dire des extraterrestres. Je sais pas si c'est des extraterrestres, mais on va dire que c'est des extraterrestres pour l'instant, qui viennent nettoyer le bordel qu'a foutu cette bestiole. Sauf que c'est la bonne occasion. Allez, on lui dégomme la gueule, on leur pique leurs affaires et on en profite pour se barrer. Donc malheureusement, ils peuvent pas trop se barrer puisque bah c'est un peu ils savent pas où ils sont, hein, ils savent pas où ils sont. Visiblement, pour l'instant de ce qu'on sait, ça a l'air d'être un endroit qui sert de garde-boue puisque on engraisse les personnes. Et surtout, ils vont tomber dans une autre salle où, littéralement, les femmes se font engraisser. Donc en fait, t'as plein de cages avec des femmes qui sont complètement shootées à mort en mode vas-y, baise-moi, vas-y. Ouais, le manga est bien trash, je vous le dis clairement. Le manga est ultra trash. Je me retiens de pas tout vous dire parce qu'il s'en passe des choses. Là, c'est rien ce que je vous ai dit. Il se passe plein de trucs. Donc juste, je vais terminer avec ce genre de trucs parce que là, je vais trop vous raconter après. Donc voilà, il tombe sur ce genre de truc là qui est fait en fait pour engrosser et faire des gosses pour nourrir. En fait, chaque salle a une fonction spéciale
pour nourrir cette bestiole. D'ailleurs, ils vont arriver aussi une salle où on voit un sorte de nid. On sait pas vraiment où on est. Est-ce qu'on est dans un côté extraterrestre? Est-ce que c'est des créatures qui ont été fabriquées par le gouvernement? Bon, je pencherais plus pour des extraterrestres. Machin, je sais qu'on fait des trucs badass, mais là, quand même, tout de même. Donc, ce qui se passe, c'est que ils savent pas ce qui se passe. Cette phrase était très bizarre. Ils savent pas ce qui se passe. Visiblement, il y a des humains qui coopèrent avec ces créatures. Mais bon, je pense qu'ils ont pas trop le choix, hein, on va se le dire comme ça. De une, je pense qu'ils ont pas le choix, et de deux, je pense que ça les arrange bien, hein, tant que tu peux rester en vie, et profiter aussi, je pense, parce qu'il y en a qui doivent en profiter un peu. Voilà, c'est un petit peu le bordel. Alors, par contre, pour les personnages, ça j'en parlerai dans les notes à la limite. Voilà. Ça, c'était l'histoire du manga. J'ai beaucoup aimé, parce que j'aime tout ce qui est trash. Alors là, en plus, on est dans le trash, hein, je vous ai même pas parlé de tout, mais voilà, il y a des moments, t'as des gens qui se font arracher la peau, ça se fait découper dans tous les sens, enfin voilà, c'est du gros gore. C'est très malsain aussi parce que t'as des trucs, mais ça va très loin. Mais en même temps, Fortress of Apocalypse, c'était déjà pas mal à ce niveau-là. Mais là, moi, je trouve qu'on est monté un degré au-dessus. Fortress of Apocalypse, c'était des zombies. Mais on n'avait pas tout le côté malsain qu'il y a tout autour de Starving Anonymous. Là, on est vraiment dans un côté très malsain, je trouve, qu'il n'avait pas dans l'ancien manga. Et c'est cool. Moi, je suis très content. J'adore quand c'est comme ça. Donc, pour les notes, alors l'histoire, bon, comme je vous l'ai dit, je suis pas objectif. Hein. Clairement, j'ai mis des notes comme ça parce que j'avais envie. J'ai mis un 16. Parce que pour l'instant on ne sait pas ce qui se passe, mais je trouve ça vachement prenant. Tu dis merde, mais où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette bestiole? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y en a qui se font pourquoi il y en a qui se font agresser pour se faire bouffer? Ça, ok, on a compris. Mais pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout qu'en plus, truc qui est bizarre, c'est que alors soit il y a des gens qui se sont fait capturer bien avant, soit le mec s'est réveillé plusieurs années plus tard, parce que bon, à un moment, il y a une nana qui se faisait engraisser, il disait ils en étaient à son 20e enfant. Alors, soit ils ont accéléré le processus et le bébé sortait toutes les semaines, soit si on est dans un cadre normal, c'est tous les 9 mois, si je dis pas de conneries. Donc, voilà, on va dire approximatif, ça fait 15-16 ans, quoi. Il s'est pas passé 15-16 ans. Non, donc bon, là, vu tous les substances qu'ils utilisent, je pense que ça va plus vite avec ce qu'ils ont fait. Mais voilà, quand même, il y a des trucs qui se sont mis en place, on voit qu'il y a plusieurs humains qui sont là depuis un petit moment. Donc ça fait combien de temps que ça se passe tout ça? Est-ce que lui fait partie des derniers qui s'est fait choper? Ou est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. Là, on est en plein dans la grosse interrogation sur cette histoire, mais je trouve ça prenant et j'adore le gore. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Pour les personnages, alors, j'ai mis un 15. Alors, j'aime bien les deux personnages. Alors, en fait, le personnage principal, je l'aime pas. C'est la grosse tapette de service qui m'énerve. J'aime pas trop ce genre de personnage-là. Et tu as deux personnages qui sont... Alors, l'un qui est très intelligent et l'un qui est très fort. Mais en fait, c'est deux personnages qui sont très charismatiques et que tu accroches très vite. Mais après... Bon, tu me diras, c'est normal, c'est le même auteur, c'est le même dessinateur. Fortress of Apocalypse avait le même style de personnage. En fait, il y avait, de mémoire, hein, il y avait 4 mecs importants dans Fortress of Apocalypse. Le timide, donc qui était un peu le héros, donc c'est un peu la même chose. Le mec intelligent, c'est un peu le même. Le mec ultra fort, et puis de mémoire, il y en avait un autre. Si ça se trouve, on aura le quatrième, tu vois. Donc, de mémoire, il y en avait 4. Donc voilà, il a repris les mêmes caractères, clairement. Hein, alors, c'est pas les mêmes têtes, mais c'est clairement les mêmes caractères. Donc voilà, mais je les avais bien aimés, je les aime toujours. Donc non, c'est cool. Moi, j'aime bien. Pour les dessins, j'ai mis un 16. Je me suis, alors, pour tout ce qui est visage et tout, je trouve ça un peu bizarre. Mais tout ce qui est la torture, le déchiquetage, le fait de les voir s'en prendre plein la gueule, t'apprécies. Si t'es comme moi et que tu aimes ce genre de truc-là, tu vas aimer. Ouais, franchement, non, et puis même, on est dans quelque chose de très sombre. Il y a les 3 quarts du temps, il y a un fond, et les décors et tout sont relativement bien faits. Donc j'ai vraiment pas à me plaindre là-dessus. Jusqu'où le manga peut aller, là encore une fois, c'est totalement subjectif, je mets un 16 parce que j'espère, au grandement, j'espère que le manga va garder un bon rythme. D'ailleurs, le deuxième tome, je sais plus quand il sort. Attendez, normalement, j'ai là. Le deuxième tome, eh ben, il sort ce mois-ci, fin du mois. Ouais, ça fait déjà 3 mois, putain. Ouais, ah non, c'était le mois dernier, mais c'est vrai qu'en ce moment, ils arrêtent pas de sortir des mangas, donc ultra vite. Donc le prochain tome sort fin du mois, et c'est cool, parce que je l'attends beaucoup. Donc voilà, donc ça lui fait une note de 15,75. Et c'est vraiment un manga. Alors, faut aimer le gore, hein, clairement, faut aimer le gore, faut aimer le trash, faut aimer tout ce qui est horrible. Si vous aimez tout ça, ouais, regardez-le, franchement, ça vaut le coup. Si vous êtes sensible, par exemple, si vous n'aimez pas tout ce qui est genre Goblin Slayer, qui est très petit par rapport à ce genre de manga, je dis pas que Goblin Slayer c'est mauvais et tout, je dis juste que en termes de trash, tout ça, ça n'a rien à voir. Donc voilà, pour vous faire une idée. Voilà. Si vous aimez le gore, regardez-le, si vous aimez pas le gore, ne le regardez pas.
Et sur ce, c'était Dragmar, je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一秒一秒光る砂粒だね一粒もこぼせない